Salut tout le monde, salut YouTube, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot et je voulais vraiment prendre mon temps pour faire cette petite vidéo, avoir la tête froide par rapport à ce match très frustrant, il faut se le dire, et je vais directement ouvrir le dossier Barcola. Numéro 10, je suis le capitaine, en rouge et bleu à la parisienne, fuck le Barça, fuck les madrilènes, bang bang, Champions League, Odé, 10, 90e, on leur met la clim, on les frise. Donc voilà, on va entamer cette vidéo pour parler du match bien entendu, revoir les points qui ont été défaillants, les choses qui ont été positives, il y en a quand même. Et je vais toujours essayer de nuancer et relativiser le résultat final avec le contenu qu'on a pu voir. Dans l'ensemble, et comme d'habitude, j'ai envie de dire, on a hypothéqué une mi-temps, à savoir toujours la première d'ailleurs, avant de se réveiller en deuxième. Mais avant de revenir sur les faits de jeu, on va s'intéresser sur cette première mi-temps. Et il faut le dire, encore une fois, on n'a pas été très existant dans cette première période. Face à un Bilbao qui, pour moi, était là pour prendre au moins un point, se maintenir en vie dans cette compétition. Et pour le coup, ils ont plutôt bien réussi parce que la première mi-temps, on l'a fini avec un tir cadré sur la fin de période avec l'action de Mayulu. Unai Simons a fait l'arrêt improbable. Le mot qui ressort le plus de cette confrontation, c'est tout à fait frustrant. Très frustrant de voir une nouvelle fois notre Paris Saint-Germain ne pas terminer un match avec au moins un but mis. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, l'effectif du Paris Saint-Germain ne peut pas terminer un match sans marquer. Donc voilà, tout n'est pas à jeter dans ce match. Il y a eu quand même des points positifs, notamment le gardien de but, Safonov. Je vais me répéter une fois de plus, mais une fois de plus encore, un clean sheet pour lui. 2 matchs, 2 clean sheets. Donc pour ma part, lui a fait son job. Même si dans l'ensemble, on va le voir, Bilbao n'a pas été très tranchant en attaque. Il n'y a pas eu grand chose à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait. Il a été très rassurant. Et j'ai même envie de souligner qu'il a été beaucoup plus rassurant que Lucas Chevalier ces derniers matchs. Et pourtant, c'est pas Lorient qui l'a joué, c'est pas Nantes, c'est un Rennes qui est venu au Parc des Princes en super forme, il faut le dire, et c'est un Bilbao, un match de Champions. Donc voilà, sur ce match, on peut vraiment pas blâmer le côté défensif. Mendes, malgré son retour de blessure, a fait son taf. Pacho Marquinhos, très bonne charnière. Marquis qui a été remplacé par Zabarni, et justement la connexion, on l'attendait. Le premier match de Safonov et de Zabarni en même temps. Selon les médias, la mauvaise entente, en tout cas ça ne s'est pas vu. Du coup, on souligne le côté professionnel des deux joueurs. Zaïre Emery, mention spéciale pour lui, il a fait un top match, sincèrement. Il a pocket sur son côté Nico Williams quand même. On l'a pas vu offensivement ce joueur, et c'est grâce à un Zaïre Emery qui revient en totale grande forme. Il a été très bon défensivement, très charognard. Donc voilà, au niveau de l'abattement physique, il était là. En attaque, il a su proposer, et voilà. Notre milieu de terrain dans l'ensemble a été plutôt moyen, j'estime. On a eu du mal à trouver les décalages. Et Ruiz, Vitinha, Neves, j'estime qu'ils ont apporté le strict minimum sur un match de Champions. Et concernant l'attaque, Vara, qui n'a toujours pas porté cette attaque, en l'absence de Dembélé et Doué qui revient de blessure, pour lui, il faudra vraiment encore attendre au moins un mois et demi, avant qu'il reprenne son très bon niveau qu'on lui connaît. Mayulu, désolé, assez fantomatique. Il a eu une ou deux actions à concrétiser. Bon, effectivement, en face, il y avait un très bon goal. Et c'est bizarre qu'à chaque fois qu'il y a une contre-performance, il faut que ça soit le goal adverse qui soit MVP du match. C'est une dinguerie. De Alisson, de Neuer, de Simons, enfin voilà, il y en a plein, il y en a tellement, même en Ligue 1, c'est toujours le goal qui en ressort gagnant. Alors c'est vrai que le degré de concentration et de motivation est au plus haut face aux champions d'Europe en titre, mais quand même, on se doit de faire mieux, notamment offensivement. Pour ma part, défensivement, j'ai rien à dire ce soir, mais offensivement, une fois de plus, on peut pas terminer un match avec une bulle. Donc je vous mets directement les compos et les stats du match, et voilà, vous voyez bien que Bilbao n'a pas existé offensivement. C'est vrai qu'ils ont un fort pressing, d'ailleurs la 3e équipe de la Champions au niveau pression, juste devant c'est Man City et Chelsea, ils sont 3e, nous on est que 5e. Donc encore des efforts à faire au niveau pressing. On a su se sortir de ce piège plus d'une fois, mais on n'a pas concrétisé nos actions offensives. Donc voilà, on termine quand même ce match avec 2 expected goals. Il y aurait dû y avoir au moins 2 buts du Paris Saint-Germain, avec 72% de possession, 18 tirs, 5 cadrés. Du coup, c'est pas le même ratio que contre Rennes, avec la moitié des tirs cadrés. Mais bon, on voit quand même qu'il y a 5 grosses occasions. Et une fois de plus, la précision des passes en dessous de 92%, qui est notre moyenne cette saison. On est à 87, et ben voilà, c'est ça qui fait la diff. Je vous ai dit, hein, dans une contre-performance, vous regardez tout simplement le ratio des passes. Si on est à moins de 90, c'est qu'il y a eu un manque quelque part, et notamment technique. Ce match du côté de Bilbao, il sort avec 21 fautes. C'est énorme. L'arbitre ce soir, c'était un Allemand, monsieur Daniel Sieber, et j'ai envie de l'incriminer ou pas, parce qu'il y a aussi la VAR derrière tout ça. Je sais pas à quoi joue la VAR, je ne sais pas à quoi elle sert. Dans ces conditions-là, la faute sur Marquinhos, on est tous d'accord et tous unanimes, c'est carton rouge. Il n'y a même pas eu un jaune sorti. Et cet arbitre cette saison est déjà à son 4e match en Champions. Il a arbitré le Chelsea-Benfica, score final 1-0 pour Chelsea. Il a sorti 8 cartons jaunes et 1 carton rouge dans ce match. Il a aussi arbitré le PSV Naples, victoire 6-2 des Hollandais. Il avait sorti 5 cartons jaunes et 1 carton rouge. Le match Juve Sporting, 1 partout, il avait sorti 5 cartons jaunes. Et nous, comme par hasard, un match à 21 fautes adverses, il ne sort que 4 cartons. Et seulement 3 pour eux, 1 pour nous. Et dont un qui ne sert absolument à rien à la 93e. Où est l'arbitre? Où est la VAR? On se demande encore. C'est vraiment pas possible. Dans la réalité,
réalité, on doit finir ce match à 11 contre 10 et une fois de plus, c'est un autre match que tout le monde aurait vu. En deuxième mi-temps, c'est pareil, on parle de cette faute sur João Neves. On est tous d'accord que dans n'importe quel monde, c'est penalty assuré. La poussette, il faut quoi en fait? Il faut que João Neves se retrouve dans le public? Non, c'est abusé, c'est vraiment abusé. Donc voilà, encore une fois pour vous dire qu'on s'est fait bip bip par l'arbitrage. Et c'est pas qu'en Ligue 1 au final, c'est même en Champions. Mais voilà, on doit être plus fort que l'arbitrage pour gagner nos matchs. Et ce soir, c'est vrai qu'on a manqué sur ce point-là. Effectivement, dans tous les débriefs que vous avez pu voir, on n'aurait pas parlé plus de 2 minutes sur l'arbitrage. S'il y avait eu ce but, revoyons cette action pour ouvrir le dossier Barcola. Voilà. Vous l'avez tous vu cette image, elle tourne partout sur les réseaux. Barcola, je suis désolé, ce n'est même pas la première fois que tu nous plombes un match comme ça. Ok, t'es pas bon pour mettre des buts, la finition, pas de souci. Mais là, excuse-moi, tu vas pas me dire que tu n'as pas vu Kvara tout seul, sachant que Simons te court dessus. Ça veut dire sort complètement de son but pour couvrir les angles de tir. Et toi, genre, tu ne vois pas Kvara tout seul. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de finition, certes, mais là, c'est un problème professionnel, je suis désolé. Tu ne peux pas ne pas voir ton coéquipier tout seul et qui aurait au final juste à la pousser pour mettre ce but. Là, on te tombe pas dessus si tu fais cette action. Je suis désolé, il n'y a que 2 solutions, il n'y a que 2 choix. Soit tu le mets ton but, ou soit tu fais cette putain de passe. Parce que là, je suis désolé, c'est une faute professionnelle, tout simplement. Tu ne peux pas ne pas le voir. Et je suis persuadé qu'il l'a vu, mais il a voulu la jouer perse et être le héros du match. Je suis persuadé de ça. Là, à la 64e, tu me fais ça, Bilbao, tu les vois plus. Et je suis persuadé même qu'on en met un deuxième parce qu'il serait obligé de prendre des risques et de se découvrir. Ils ont essayé de tenir, et ils ont tenu le 0-0 jusqu'au bout. Comment on les a acculés en deuxième mi-temps? Ils ne pouvaient pas espérer mieux qu'un match nul. Et ils ont réussi à l'avoir. Et nous, on s'en sort avec un point. Certes, qui sera peut-être anecdotique, on reste toujours dans le top 8. Ça met rien en danger, ce n'est pas un match à coup près, ce n'est pas un match de phase finale, mais non, je suis désolé, là j'espère que c'est un match pour apprendre, j'espère que les prochaines situations dans ce type de configuration vont porter leurs fruits, parce que l'action était vraiment très très belle, sincèrement on a bien combiné, et Barcola t'as pas à faire ça, tu n'as absolument pas à faire ça, c'est une dinguerie, et voilà pourquoi ce match est frustrant, parce que si ce but est mis, on ne parle pas d'arbitrage, ou on en parle vite fait, et on se dit vas-y on tourne la page, sachant qu'on perd tout simplement encore une fois un joueur sur blessure, et pas des moindres, Marquinhos notre capitaine, donc voilà, préjudiciable pour la suite, mais bon je pense que c'est plutôt un coup et qui reviendra assez rapidement. Là, ce week-end, on se déplace à Metz pour essayer de reprendre la place de leader en championnat. Et il y a ce match de coupe intercontinentale qui arrive très très vite, mercredi prochain, il me semble. Donc voilà, un match pour un nouveau titre à prendre très très au sérieux. Donc voilà, moi, je crois que dans une prochaine vidéo Mercato PSG, je vais réellement me pencher sur les pommes pourries du groupe. Et Barcola, j'ai l'impression qu'il en fait partie. On ne pourra pas récidiver de grands exploits quand on a un attaquant qui est certes très très fort pour se procurer des occasions, mais qui se foire complètement face au but. Qui ne prend même pas le temps d'analyser la situation, il perd en lucidité à chaque fois. Là, ça termine sur la barre, mais bien souvent c'est à côté. J'ai cette action encore en finale de Champions face à l'Inter où il te fait tout ce qu'il fallait, notamment le râteau pour éliminer le défenseur adverse et à 2 mètres du but arrive à te la mettre à côté. Voilà, c'est ça Barcola et c'est le Barcola qu'on aime absolument pas voir. Barcola, c'est 4 buts en Ligue des Champions dans toute sa carrière. C'est très très peu. Quand on aspire à être un top joueur, notamment à son poste, c'est très très peu. Je les compte les buts importants qu'il a mis. Réellement, j'en ai qu'un en tête, celui qui nous relance face à City. Et encore, je suis même persuadé qu'il le met sans faire exprès. Rappelez-vous l'action, je suis persuadé qu'il la met sans faire exprès. Donc voilà, il va vraiment falloir se réveiller ou alors Luis Campos va vraiment falloir cogiter, à savoir on fait quoi avec lui. Bradley, sérieusement, Bradley. Luis Campos, il a cette petite voix dans la tête et il entend Bradley, mais pas son prénom, Bradley. Mets-leur une promotion au mercato, c'est du moins 50%. On va les brader ces joueurs-là. C'est vraiment pas possible. Non, je suis vraiment très très énervé, même à froid. Je pense qu'on essaye de minimiser le fait qu'on ait juste pris un point et pas 3, mais ça va compter. Quand il s'agit de classement de notre futur adversaire en 8e de finale, ça va compter. Et là, on pourra dire, eh ben, tu vois, si on avait pris ces points-là, ces 3 points, on serait à cette place-là et on se serait tapé cette équipe-là à la place de celle qu'on va prendre. Donc ça joue, ça a son importance. Et pour moi, là, c'est clairement des points perdus. Mais j'espère que ce match-là va servir, et notamment offensivement. Autant sur certains matchs, on n'a aucune difficulté à empiler les buts, autant sur des matchs comme ça, qui ressemblent dans l'engagement, dans le pressing adverse, à un match qu'on pourrait avoir en 8e de finale. Donc voilà, pour moi, c'est une piqûre de rappel. Je note quand même de bonnes choses, notamment, comme je vous ai dit, Safonov, qui pourrait mettre enfin un chevalier dans le doute. Et c'est comme ça qu'on essaie de titiller les joueurs aussi. Il a intérêt de faire des masterclass pour ses prochains matchs quand il va revenir, parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui et qui attend de prendre sa place. Safonov, personnellement, j'ai rien à dire. On peut pas parler de boulette, il a fait le job, il l'a fait à la perfection. Il n'a pas eu grand chose à faire, certes, il n'a pas été très sollicité, mais en tout cas, très rassurant dans les sorties, et notamment pour jouer vite. Franchement, il prend beaucoup moins de temps que Chevalier. Donc voilà, une petite déclaration de dernière minute de Pep Guardiola lui-même en personne après le match et la victoire au Real Madrid 2-1. Il a dit: ce niveau ne sera pas suffisant contre des équipes comme le PSG. Donc voilà, si même Pep Guardiola nous cite en tant que référence à ce niveau, c'est qu'on est enfin respecté en Europe, sauf par l'arbitrage. Et voilà, et je suis sûr que c'est pas la dernière fois, c'est pas la première fois non plus. C'est récurrent et c'est vraiment dommage. De toute façon, on va pas refaire le match. Voilà, c'est 0-0, c'est un point. Prochain match pour nous, ça sera au Sporting. Et d'ailleurs, à noter que dans le match Bayern Sporting, Hjulmand a pris un carton jaune et du coup il sera suspendu pour le match contre nous. Donc c'est leur
leur milieu phare, on va dire. D'ailleurs, on était dessus au mercato d'été dernier. Donc voilà, c'est une tour de contrôle, un très très bon joueur ultra régulier. Il sera suspendu face à nous et ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'il va falloir aller gagner quand même là-bas. Sporting, j'ai regardé le match contre le Bayern, ça joue. Faut pas croire que ça y est, ils ont perdu 3-1. Ça a vraiment eu du mal à se dessiner. Ils ont tenu la dragée haute comme on dit face au Bayern. Donc le Sporting, ça joue. Ça va être une nouvelle fois un déplacement. Retour de Nuno Mendes dans son ancienne équipe en espérant qu'il fasse un grand match. On aura le retour des blessures normalement. Et après on terminera cette phase de championnat au Parc des Princes face à Newcastle en espérant qu'on ait déjà validé notre qualification du moins dans le top 8. Et voilà, on peut voir directement le classement actuel du coup après cette J6 de Champions League. Arsenal toujours premier, perfect pour eux. Très très impressionnant. Le Bayern a repris la place de dauphin avec sa victoire face au Sporting. Néanmoins, avec notre match nul, on reste 3e avec 13 points à égalité avec Man City et l'Atalanta, surprise du top 8 actuellement. Inter, Real, Atlético, Liverpool, Borussia Dortmund, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Sporting, voire Barcelone peuvent eux prétendre à une place dans le top 8. Je m'arrête à Marseille bien entendu. On va se calmer pour vous. C'est très bien, vous allez être barragistes, vous allez vous taper un gros. Et voilà, merci, au revoir, ciao. Donc voilà, on va rester optimiste pour la suite bien entendu, toujours. Il nous reste 3 matchs officiels avant les fêtes de fin d'année pour reprendre d'attaque cette année 2026, très prochainement. Et là, on va enchaîner les vidéos Mercato, vous connaissez, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, booster, partager. Pour tous ceux qui aiment le Paris Saint-Germain, ça se passe ici. Enfin voilà, restez connectés, c'était Linux, je vous dis à la prochaine, ciao.